Salut les gars. Et bah encore une vidéo où je ne suis pas coiffée. J'étais en train de me dire comme d'habitude que je n'avais pas de vidéo pour dimanche. Et on est... Ah oui, on est samedi. Je suis à l'heure comme toujours. Mais que ne serait un circassien s'il était à l'heure, n'est-ce pas? Alors, j'avais une idée de vidéo et je me suis dit que ce serait trop cool que je vous en parle pour faire une répercussion sur celle de la dernière fois, où j'avais dit que je travaillais sur mon vertige et je me suis dit que ça serait trop bien d'en parler parce que combien de fois on m'a dit mais tu fais du cirque et t'as le vertige, comment ça se fait? Alors du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'explique depuis combien de temps je l'ai, comment ça se passe et comment j'ai commencé à le soigner entre guillemets. Il faut savoir que j'ai pas une idée vraiment de quand ça a commencé. Ce que je sais, c'est que je l'ai depuis toujours. Genre, c'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. J'ai toujours eu peur quand j'étais en hauteur, vraiment tout le temps, depuis que je suis gamine. Et ça se traduisait toujours par une sorte d'appréhension. Alors, faut le savoir, c'est soit parce que je suis confrontée à une situation de hauteur, soit parce que je vois quelqu'un qui est en hauteur et j'ai peur pour la personne. Ça, c'est quand même assez ouf. Et je suis toujours aussi blanche comme un cul. Youpi. Bref, en tout cas, j'ai toujours eu un vertige vraiment genre bien élevé comme il faut. Genre, je pense que c'est même pas compréhensible quand quelqu'un n'a pas le vertige. Je pense que c'est quelque chose qui est bizarre, comme beaucoup de phobies, parce que c'est pas juste une petite peur vite fait. C'est une phobie, genre je fais pas partie des gens qui peuvent se pencher par un balcon. Je fais pas partie de ceux qui peuvent marcher sur des ponts tranquillement. Je ne peux pas... Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux pas faire? Je ne peux pas sauter aussi d'une hauteur. Genre si je suis à... je sais pas moi. Genre les sauts dans... les plongeons dans la piscine, ça c'est un truc, j'ai jamais réussi à le faire non plus. Tout plein de trucs comme ça qui paraissent débiles, mais en fait t'as genre cette espèce de truc où tu te mets au bord et tu te dis que si tu te penches tu vas mourir en fait. Du coup c'est impossible de franchir le pas à la base. Et donc il y a quelques années, ça veut dire que je pouvais, mais j'étais au bout de ma vie si je me mettais sur un escalator. Il y a genre, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans de ça. J'étais à Lille, je me rappelle très bien quand j'allais au grand carrefour là, et qu'il y avait l'escalator de ouf à descendre surtout, et que je voyais que j'avais le vide en plongée comme ça. C'était juste horrible. Alors je le faisais parce que bah fallait bien descendre, et quand t'as 15 kilos de course t'as pas le choix. Mais sinon genre j'étais pas du tout à l'aise. Pareil pour les ponts qu'il y a dans le sud-ouest, côté côte basque en fait, là où il y a la mer quoi. Quand tu passes sur un pont, que t'as la planche où il y a genre ça d'espace, et qu'en dessous tu regardes, tu vois qu'il y a la mer, t'as l'impression... Moi j'ai toujours eu l'impression qu'en fait la vague allait transpercer le pont et que j'allais crever en fait. Du coup à chaque fois que j'avais un pont, je faisais comme ça, je traçais tout le temps pour arriver le plus vite possible au bout. Et les seuls ponts que je pouvais réellement vraiment pas passer, c'est les ponts un peu qu'on voit dans les films. Ceux qui sont un peu comme ça, vraiment en U profond, et que tu sais que si tu mets un pied dessus, le truc, t'as l'impression qu'il va craquer. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et avec le cirque, en fait, c'est une peur qui s'est révélée très emmerdante, parce que sur plein de points, et bah ça me bloque en fait pas forcément dans ma spé directement, parce que je suis plus souvent au sol. Mais vous avez vu que je commençais à prendre de la hauteur même sur mes équilibres, du coup il faut vraiment y aller doucement. J'avais peur de tomber aussi avant, c'est lié au vertige. La peur de tout ce qui est... c'est englobé en fait, la peur de tomber, la peur de lâcher prise, la peur de plein de trucs, c'est lié. C'est un gros bordel, mais c'est lié au vertige à peu près. C'est un vertige différent, mais c'est un vertige quand même en fait. C'est vraiment l'impression que tu vas pas tenir, et que du coup tu vas... le vide ou la gravité va t'emporter en fait. Et pareil, au début j'avais le problème avec les aériens, surtout l'année dernière. Maintenant que j'ai compris que j'avais quand même pas mal de force, même plus que la moyenne,
et que je gérais en traction, ça va mieux. Du coup, j'arrive à grimper. Je vais pas grimper à 15 mètres non plus parce que j'ai vite peur, mais du moins, je monte quand même. Dès que je vois que j'ai le contrôle, en fait, ça me dérange pas de le faire. Dès que je sens que je vais pas me rater. En fait, si je vois qu'il y a 1% de chance de me chier, je n'irai jamais. Alors que si je vois que je vais gérer la situation et que ça va pas me mettre mal, en fait, j'y vais. C'est con, hein, c'est comme plein de trucs, c'est pareil. Et du coup, ça a commencé un peu à se soigner comme ça, juste en me mettant face au truc. Parce qu'avant, j'évitais beaucoup le sujet, comment dire. Parce que, en soi, quand t'as juste peur, quand t'es sur un escalator, tu vas pas te faire chier en grimper 15, tu t'en fous. Par contre, quand dans ton métier, ça te pose plus ou moins des problèmes, c'est très très chiant. Et là, cette année, ça a été un peu... Cette année et l'année dernière aussi, c'était un peu le summum parce que en acrobatie, en fait, on bosse à la chinoise et du coup, des fois, on doit passer au-dessus d'obstacles ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que c'est ça qui m'emmerdait, mais vraiment le plus. Et c'est là où j'ai le plus de blocage, où genre, soit je vais essayer de le faire et je fais un refus pile devant, tu vois, comme si t'avais un mur qui est apparu d'un coup, tu peux plus sauter, genre ton corps, il est figé, en fait, tu peux rien faire. Soit j'ai la solution où je me planque et je fais genre je suis pas là et quand le prof m'appelle j'y vais en reculons, à reculons plutôt. Soit si la peur elle devient trop forte, je commence à me braquer, je commence à pas être bien, un peu la peur panique, tu vois, genre le cœur qui accélère ou tu commences à être pas cool et que tu t'en vas parce qu'il y a des fois je suis obligée de m'en aller parce que j'ai envie de pleurer et que j'ai pas envie de m'étaler devant tout le monde. Et du coup, je me suis dit, en vrai, ça fait chier, il faut vraiment que je le soigne. Enfin, peut-être pas totalement, parce que ça va prendre du temps. Et donc, la solution, plus ou moins, que j'ai trouvée, c'est une dame qui est trop géniale, qui est kinésiologue, en gros. Donc, ça s'apparente à de la médecine chinoise, à peu près. C'est pas répandu, parce qu'on a trop l'habitude de la médecine qui te soigne avec des putains de médicaments de merde. Sauf que là, c'est... En fait, on a l'impression que c'est physique, en fait, le vertige. Alors qu'en fait... Enfin, physique, parce que moi, ça me fait des blocages physiques, je veux dire. Mais en fait, c'est purement émotionnel et c'est purement ancré là-dedans. Et quand tu sais que tu as un blocage psycho qui te bloque dans tes capacités physiques, c'est super chiant parce que tu te dis qu'en fait, le physique, c'est pas ça le problème. Enfin, je veux dire... Globalement, je sais sauter, j'ai travaillé pour, tu vois, donc il n'y a pas de problème de capacité physique. Mais du coup, quand je suis allée voir cette dame, elle m'a genre j'ai eu le diagnostic en 2-2 et j'y suis allée 2 fois. Une fois l'année dernière, une fois cette année, parce que j'ai un peu pété un plomb, donc fallait que j'aille voir quelqu'un, on va dire. Et en fait, ce qui est bien dans cette technique, c'est que tu parles pas forcément, tu as le droit de parler, mais globalement, elle va chercher dans ton corps. Du coup, toi, tu dis rien, c'est ton corps qui parle. Et en fait, le corps est une machine de guerre, quoi. Genre, en fait, le moindre traumatisme que toi-même t'as oublié, en fait, que ton cerveau a zappé plus ou moins consciemment, le corps s'en rappelle, parce que le corps, il a des cicatrices, que ce soit externes ou internes. Et en gros, aller voir ce genre de personnes, c'est trop bien, parce que du coup, tu t'en apprends beaucoup sur toi-même. Alors bon, t'en as peut-être un peu gros sur la tronche sur le coup, parce que tu te dis, oh putain, c'est quoi ce bordel ? Mais en fait, du coup, ça te soulage parce que t'as extériorisé d'une certaine manière et ton corps, il va... Et elle, son but, c'est pas juste de te dire ok, il y a ce problème-là et ok, bye bye, tu payes 50 balles et tu te casses. C'est ok, il y a ça comme problème, il y a ça qui s'est passé, mais on va trouver un moyen de dire à ton corps qu'il a plus besoin d'avoir peur. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, c'est juste trop bien. Et moi, en fait, pour vous la faire court, c'est pas super perso, donc ça va. En gros, j'ai le vertige parce que quand j'étais petite, mes parents se sont divorcés, j'avais 3 ans. Elle a ciblé l'âge, hein, c'est pour ça que je sais que c'est ça, sinon j'aurais pas su. Et en fait, apparemment, j'aurais eu la peur de l'abandon, mais d'ailleurs elle est toujours là, hein. Maintenant je m'en rends compte depuis ce truc-là. Qui est apparu et du coup pour me protéger en fait je me suis genre tout ce qui est lâcher prise, les chutes, les obstacles, en fait tout ça c'est une sorte de pyramide. En bas t'as l'abandon et au-dessus t'as tout le reste et le vertige ça en fait donc partie quoi.
Et, et après, il y a beaucoup de trucs. Il y a la confiance en moi qui rentre dedans parce que je suis allée faire un deuxième diagnostic il y a pas longtemps. Du coup, il y a d'autres trucs qui sont apparus. Mais en fait, c'est un tout. En fait, t'as pas juste peur de la hauteur. Il y a d'autres trucs qui en découlent. Et des fois, dans ta vie, tu fais pas le lien. Tu dis, ouais, j'ai ça comme blocage. Sauf qu'en fait, souvent, pas tout le temps, parce que voilà. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était intimement lié. Et en fait, le fait que ça soit extériorisé par le corps, en fait, du coup, ça, on va dire, ça apaise. Et je sais que déjà, il y a des trucs que je suis capable de faire que j'étais pas capable avant, tu vois. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, c'est vraiment genre un travail. Après, ça a marché pour moi. Faut voir ce qui marche pour vous ou pour qu'importe, en fait. Et, et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a une peur qui est là, qui est présente, qu'en fait, tu peux rien en faire, tu peux pas la faire évoluer, tu peux pas... C'est un peu... Enfin, c'est con de se dire que tu dois rester sur ta peur et pas avancer. Vous avez sûrement vu, j'ai posté des photos sur les toits. Genre, il y a quelques années, j'aurais jamais été capable de faire ce truc. On était au 10e étage, j'avais la gare Montparnasse en dessous, je voyais les gens qui prenaient le train, quoi. Il y a quelques années, je serais montée, j'aurais fait « Ok, c'est mort », genre jamais. Et là, ça m'a pas trop posé de problème parce qu'en fait, j'avais la partie là où je performais, on va dire. Et en dessous, il y avait encore un grand carré où il y avait le toit. Donc certes, tu tombes sur le côté. Bah, déjà, c'était pas possible parce que je m'arrangeais pour être bien placée. Mais même si je tombais sur le côté, je tombais de un peu plus de ma taille. En gros, tu te ramasses un peu, mais tu tombes pas de 15 mètres, quoi. Par contre, si tu tombes de l'autre bout du toit, oui, là, tu meurs. Mais là où j'étais, il n'y avait aucun risque. Et par contre, ce qui est ouf, c'est que j'ai pas eu peur, en fait. J'avais un peu froid, mais j'avais pas peur. Et ça, c'est quand même un truc qui est vraiment, vraiment ouf. Et c'est là qu'on voit que le mental, il joue. Parce que si toi, dans ta tête, tu te dis que t'as pas peur, le corps, il va y aller. Si dans ta tête, tu te dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? C'est pas possible. » Ben, en fait, le corps, il va intégrer. En fait, tout ce que tu dis, même une phrase, moi, je l'ai trop compris l'année dernière et j'essaie de faire gaffe à ce que je dis. Parce que je sais que mon mental, c'est un gros connard, en fait. Genre, il va dire un truc bateau, genre « Je vais pas y arriver. » Par exemple, ça, c'est ma phrase fétiche, ça. « Je ne vais pas y arriver. » Et à la base, quand je le dis, c'est pas pour dire que je vais jamais y arriver, c'est parce que sur le moment, je sens que je vais pas y arriver. Sauf que quand tu dis ça, même pour faire un constat, un état des lieux, c'est les oiseaux, merci. Et ben en fait, ton corps il va l'intégrer en fait. Enfin, le mental va dire, ok, donc Coco, elle a dit, aujourd'hui on va pas y arriver. Donc en fait, ça va foutre la merde du début à la fin. Lui, il va dire, ok, tu n'y arriveras jamais. Et donc du coup tu vas galérer juste parce que t'as dit une phrase à la con. Ou genre je vais me faire mal, ça aussi ça. Je vais me faire mal. Et du coup qu'est-ce que tu fais? Bah tu te fais mal parce que tu t'es dit ah non ça craint. Et du coup tu t'es défoncé. Enfin plein de trucs comme ça. Et en fait c'est super important d'essayer de dépasser genre ces blocages psychologiques tout pourris. Parce que moi j'en ai des millions. Et comme beaucoup de gens on a tous nos blocages et on a tous nos trucs. Et il y a des activités qui font que ça ressort plus ou moins. Je suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie et à l'école, je peux pleurer pour rien du tout. Parce qu'il y a des blocages qui font que mes émotions sortent. Et à un moment donné, tu te dis, bah c'est bien finalement que ça sorte. Parce que si ça sortait jamais, c'est que ça... C'est chaud quoi que ça reste à l'intérieur, d'un côté, tu vois. Donc voilà. Tout ça pour dire que mon vertige découle d'une putain de peur de l'abandon. J'en ai pas fini parce que ça va en progressant. Avant j'avais peur de faire le flip, maintenant ça va un petit peu mieux. Je touche du bois, franchement en ce moment. Ah le bois. Maintenant ça va mieux. Maintenant que j'ai peur de faire le salto arrière, enfin maintenant j'ai toujours eu peur, mais je veux dire maintenant ma peur est ciblée dessus. Mais au moins le flip je peux à peu près le faire déjà. On progresse, on progresse. C'est vraiment à vivre par étapes, je pense. Et surtout, moi, ce que j'ai appris, c'est de ne pas se sentir coupable de ne pas y arriver. Parce qu'alors ça aussi, se miner le moral juste parce que t'as pas réussi, quoi. C'est chaud, tu sais, t'as pas réussi un truc. Donc déjà, t'as les boules parce que t'as pas réussi. Mais en plus, tu te défonces toi-même en disant, ouais, de toute façon, j'ai pas réussi. Enfin, c'est chaud, quoi. Dépassez vos peurs,
dépasser tous ces blocages tout pourris. Et s'il y en a parmi vous qui ont le vertige en plus, n'hésitez pas à me le dire, surtout qu'on trouve des solutions tous ensemble, qu'on en parle et que j'ai pas l'air d'être solo face à ça. Voilà. Et ben voilà, je pense que je vous ferai... que je vous partagerai des petites photos oh là là, le français. Que je vous partagerai des photos sur les toits, du coup, vu que ça a un peu un grand rapport avec ce dont je vous parle. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.